les menottes, on vous amène à Victoria au poste de police. Après ça, il se passe quoi, là? On vous dit... Là, ils mettent dans une... Ben là, ils prennent tout le kit, là, la photo, les empreintes digitales, comme si j'étais un criminel. Ben voyons, c'est quoi le crime? Qu'est-ce que vous avez fait comme crime? Ben là, ce qu'ils me reprochaient, c'était menaces. Moi, mes menaces basées sur quoi? Basé sur ce que madame, elle a dit, là. Apparemment, en janvier, il va y avoir une nouvelle loi. Quand une femme va téléphoner le 911... C'est automatique. Les deux vont embarquer. Oh. Les deux vont se ramasser au... Puis en Ontario, c'est passé. Ça, c'est ce qu'on m'a dit à Orsainville. Ça serait à vérifier de votre part, là. Oui. Question d'auditeur, Monsieur Richard. Les gens veulent savoir si c'était des policiers ou des policières. C'était un policier et une policière qui m'ont arrêté. Et qui était le plus dur des deux, là? Ah, c'était lui. OK. Oui, lui était à Barnouche. Même parce que lui, il est resté avec moi. Elle est allée avec madame et mon fils. Quand ils sont revenus, elle m'a dit, regarde, on a parlé de ton fils, puis t'as jamais été violent avec ton garçon, rien de ça. Je comprends que j'ai jamais été violent. Je vais dire, tabarnouche. Vous n'avez pas d'antécédent, là. Vous êtes pas quelqu'un de violent envers... Il n'y a pas d'histoire. Comme je peux voir, vous n'avez pas de dossier, vous n'avez rien, là. Mais vous n'êtes pas violent, c'est ça? Non, pas du tout. Je suis plutôt un apôtre de la non-violence, puis je porte fièrement mon écusson d'Amnesty International. Ça, vous me le garantissez, là, parce que moi, on va vous défendre à mort, là, mais vous me garantissez que vous n'êtes pas un violent, là. Pardon? Non, je suis pas un homme violent, pas du tout. Vous avez pas l'air à l'être au téléphone, mais des fois, moi, je me méfie quand même. Mais je vais vous défendre. Moi, je trouve ça incroyable. C'est en plus, vous me confirmez que vous êtes pas violent du tout, puis en plus, vous étiez à l'extérieur. Avez-vous dit au moins, là, y a-tu, hey, tabarnak, là, ça, tu sais, quand on voit qu'on c'est le refus global, là, ça cogne, là, dans la porte, tu veux cogner, tu veux rentrer, là. C'est sûr que j'ai dû peut-être dérailler au niveau verbal. Ben, ça s'est limité. Écoute, quand j'ai jamais eu de trouble, là, puis en plus, j'ai tout fait dans cette maison-là, j'ai dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Mais en plus... J'ai dit, ouvre-moi la porte. J'ai dit, pour moi, je sais pas, le fait que je suis retourné à 10h30, elle devait penser que j'étais en état d'ébriété ou je sais pas trop quoi. Vous ne l'êtes jamais? Ben, ça m'est arrivé de prendre un petit coup, mais jamais sur la route. Jamais sur la route. Puis là, j'avais... on avait un 50e anniversaire de ma fête, puis elle le savait. Elle savait que cette fête-là, on avait un 50e, mais comme, je pense qu'elle n'aime pas trop ma famille. Elle a jamais accepté le divorce. Ça, c'était un problème, là. Mais je vous écoute, j'écoute votre histoire, là. Il me semble, corrigez-moi si je me trompe, là. Ce que vous avez fait, là, si vous avez fait ce que tout bon père de famille devrait faire, vous allez rejoindre votre enfant, puis l'enfant a besoin de son père, fait que vous faites votre job de père, vous allez rejoindre l'enfant, vous allez le chercher parce que c'est votre tour de l'avoir. Ça, quand vous avez dit ça aux policiers, ils n'ont pas allumé? Ah, ils n'ont pas allumé, c'était comme trop tard. Ils cherchaient, ils fouillaient dans l'ordinateur pour savoir si j'avais un mandat contre moi. Ils ont même fait venir un autre camion de police. Puis là, je les entendais contacter que la centrale. Puis là, ils m'ont dit, tu restes-tu sur la rue Saint-Jean? J'ai rien à voir sur la rue Saint-Jean. T'as-tu un ex? Il y a un mandat d'arrêt pour menace de mort, un gars sur la rue Saint-Jean qui s'appelle avec le même nom. J'ai dit, pas moi pantoute. Je m'appelle pas. J'arrêtais pas de le répéter. Je suis commerçant, j'ai pas de dossier criminel. J'ai un fils de 11 ans que je viens chercher comme à toutes les 2 semaines. Mais là, c'était comme... Là, ils ont fouillé, puis finalement, ils m'ont emmené au poste. Le pire, vous auriez pas été chercher votre fils, là. Vous auriez été un mauvais père. Vous auriez pas fait votre job de père. On m'aurait reproché. Ben oui. Et au poste de police, tout nu et édenté. Ben ça a pas été... Au poste de police. Yves, doucement, okay. Là, il va tranquillement. Donc là, on est toujours au poste de police. C'est pas au poste de police, c'est arrivé, ça. Au poste de police à Victoria, il s'est rien passé. Il m'a envoyé dans une cellule, j'ai demandé des couvertures, ils m'ont donné 2 couvertures, même une 3e pour me faire un oreiller. Ils ont été très gentils, même qu'ils m'appelaient Monsieur Grenier à Victoria. Une fois les empreintes, écoute, moi je paniquais, mais je veux dire, j'étais quand même poli puis pas violent, là. Fait que là, ils m'ont rentré d'une cellule, comme toutes les autres. Puis le lendemain matin, on a passé en vidéo comparution. Puis c'est quoi qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Là, vous dites, t'as un peu, là, je couche en prison, je suis dans un poste de police, je suis en prison, là. Puis là, en plus, c'est un samedi matin, ça?
C'était un vendredi soir. Juste. Ouais, mais le samedi matin, pour la vidéo, on est rendu le samedi matin. OK, on est rendu samedi matin vers 11h. Ouais, mais là, le samedi matin, là, les histoires de vidéos puis de juges, là, on fait ça quand c'est des cas extrêmes, là, des gens qui ont pris un coup puis qui ont tué du monde, des patentes de même, là. Habituellement, là. Ouais, ben ça dépassait tout mon entendement, là. Moi, j'étais complètement déboussolé, là. Je parlais avec des gens, mais la plupart, c'était des gens qui connaissaient bien Orsainville. Les autres, ils étaient pas trop paniqués, connaissaient la procédure. À partir de Victoria, là, ça a été le drame épouvantable, là. Moi, j'ai jamais eu de menottes, j'ai jamais eu de dossier, rien. On m'a mis des menottes, puis en plus, les chaînes aux pieds. Ben voyons. Les chaînes aux pieds? Les chaînes aux pieds. Les on chaînes a été transférés du parc Victoria à Orsainville, menottés, puis les chaînes aux pieds. Je vais croire que c'est un protocole qui n'ont pas le choix, qui n'étaient pas d'accord avec ça, mais qui n'avaient pas le choix de le faire. Ouais, là, Ça, c'est pas un protocole. c'est pas un protocole, ça. Hey, les chaînes aux pieds? Je vais te dire, on voit ça des fois dans les grosses causes. Oui, les gars habillés en jaune orange aux États-Unis. Les meurtriers. Les meurtriers en série, là. Ouais. C'est un peu, là. On est rendu. Les chaînes aux pieds, John! Excuse, je l'avais pas entendu, celle-là. Ben ouais, mais. Je m'en vais, je reviens tantôt. Voilà, regarde, ça n'a pas d'allure. Et là, on est rendu, donc on fait le transfert, et là, vous vous braillez parce que, ben d'abord, juste d'avoir des menottes, puis des chaînes, puis des patentes, là, c'est... C'est effrayant, merci. Ben on dirait que c'est une autre partie. Des fois, on dit, tu sais, on est jeune, puis on perd un bout de notre jeunesse, on découvre la vie, puis tout ce qu'on pensait qui était beau s'écroule. Mais là, rendu à presque 50 ans, vous voyez un autre bout que vous avez jamais voulu voir dans votre vie, c'est-à-dire de voir l'incompétence de l'humain, puis de décider que ce gars-là était devenu un criminel. Puis c'est de ça que vous étiez, là, aux yeux des gens qui étaient en train de vous promener un peu partout entre Victoria puis la prison. Vous étiez à leurs yeux, à eux, un criminel dangereux, là. Aux yeux de son fils? Et aux yeux de son fils. J'étais le pire des criminels là, qu'il n'y avait pas, là, parce que rendu à Orsainville, là, les autres, là, ils ont été assignés une cellule normale, avec un repas puis tout, mais pas moi. Moi, ils m'ont entendu parce que je pleurais. Ils m'ont envoyé, ils ont décidé, Tony Coulombe, qui est le responsable, il m'a envoyé, puis ça me gêne pas de le nommer, parce qu'il m'a envoyé au trou pendant 2 jours, 48 heures, dans une cellule de 2 mètres par 2 mètres. Donc, il n'y a rien dans la cellule, il y a pas une couverture, il y a une couverture de 4 pieds par 6 pieds, j'ai tout mesuré. À passer 2 jours dans un trou, je pourrais je l'ai en mémoire, le trou. Vous l'avez photographié, hein? Il est photographié. Puis là-dessus, tu as juste un plancher. Tu couches sur le plancher. Tu es tout nu. Parce que quand je suis arrivé, là... OK, je vais vous raconter l'histoire si vous avez une minute. Ah ouais, on a le temps. À partir du moment là, où tout le monde ont été assignés à leur cellule là, à Victoria, à Orsainville, moi, ils savaient pas trop quoi faire avec moi. Ils m'ont mis d'une place à part. Puis moi, je pleurais, puis je me suis couché. J'étais sur le point de me calmer. Là. Regarde, j'avais pas le choix, là. Maintenant, là, j'avais plus de larmes. Fait que là, ils sont venus me chercher, puis ils ont dit, Monsieur Grenier, on vous transfère. Là, c'est là que j'ai vu 4 gorilles gantés. 4 gars qui sont arrivés, gantés en gants noirs. Ils m'ont posé les menottes, puis ils ont dit, on vous transfère à l'infirmerie. Bon, à l'infirmerie, je me suis dit, c'est correct, je vais être loin de toutes les autres. Moi, c'est un milieu criminel dans lequel vous êtes, là. Oui, mais c'est ça. Moi, je voulais pas être avec eux autres. C'est ça, c'est criminels, là. C'est des récidivistes, bien souvent, qui sont là, là. Ben, oui, j'en ai appris plus en 48 heures quand... oui, hein? Juste dans le transfert entre la prison puis le palais de justice le lundi, j'en ai appris plus que... Vous étiez le seul dans la gang qui avait pas un dossier criminel? J'étais le seul, oui. Les autres, eux autres, avaient tout un dossier criminel. Ça rentrait encore pour la fin de semaine, comme d'habitude, pas la première fois, puis ils ont eu droit à la belle cellule avec la petite toilette en acier inoxydable, puis la petite TV, puis tout, là. Ah ouais, puis c'était le gros luxe, là. Ils ont des jeux, eux autres, là. Après ça, quand je les ai parlé, ils ont tous les jeux, des jeux de cartes, tout ça, là. Ils ont tout ça. Ils ont un jeu ils ont des livres. Fait que là, moi, ils sont venus me chercher, puis ils ont dit, on t'en va à l'infirmerie. Ben, moi, dans ma tête, je me disais, c'est parfait, là. La panique était plus là. C'est parfait, je vais être loin de ce monde-là. Mais là, ils m'ont mis les menottes, puis ils m'ont escorté, 4 gorilles qui m'ont escorté jusqu'à l'infirmerie. Rendu à l'infirmerie, je passe en avant de l'infirmerie, on tourne à gauche, puis là, ils me rentrent d'une cellule d'isolement. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Là, ils ont dit, déshabille-toi, tout nu, devant les gardiennes aussi, parce qu'il y a eu autant de femmes à Orsainville que d'hommes. Mais ça a duré combien de temps?